le colonisé, opprimé soit-il, porte en lui un niveau de violence extrême. Mais comme il ne peut pas exprimer cette violence contre celui qui l'écrase, trop puissant, trop armé, trop loin, alors il détourne sa colère, sa violence contre son voisin, contre ses propres frères, contre celui qui lui ressemble, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est quelque chose qui mérite d'être regardé avec un niveau de sagesse extrême. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 leçons de sagesse, 4 leçons de vérité qui vont vous servir pour toujours. Ce qui va vous permettre de voir la réalité telle qu'elle est, sans modifier. La sagesse est comme un vent doux qui ravive le feu sacré de la vie. Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Mais la sagesse m'oblige aujourd'hui à regarder très bien ce qui se passe en Afrique du Sud. Parce que ces derniers temps, les Sud-Africains chassent complètement leurs propres frères africains venus d'autres pays. Les grands-parents de ces mêmes étrangers qui ont fait autant pour libérer ce pays de l'apartheid. Et aujourd'hui, les Sud-Africains ont oublié cette histoire. Les Sud-Africains disent clairement que ces mêmes étrangers, Somaliens, Nigérians, Ghanéens, ont tout pris dans leur pays. Mais le plus choquant, dans ce même pays, officiellement, ce qui est reconnu et documenté, ce ne sont pas les étrangers, surtout même les frères africains, qui détiennent l'économie. C'est la minorité blanche aujourd'hui qui possède 90% ou 80% des richesses du pays. Au lieu de les attaquer, au lieu de regarder cette histoire, leur regard se porte contre leurs propres frères africains. Parce que cette cible est la plus facile à abattre. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe en Afrique du Sud. Je vais vous raconter une histoire magnifique avant de vous donner les 4 leçons de sagesse très puissantes. Un jour, je vis 2 chiens affamés se déchirer d'un os qui avait été jeté à terre. Ces 2 chiens saignaient, hurlaient, juste pour avoir ce petit morceau d'os. Mais à côté, il y avait un boucher. Ce boucher détenait la carcasse. Il regardait les 2 chiens s'entre-déchirer tout en apportant la carcasse, toute la chair et toute la viande. Je n'avais pas compris ce qui se passait. Le vieux sage m'a dit, celui qui possède la carcasse n'a pas besoin de se défendre. Il suffit juste de laisser les deux chiens affamés s'entre-déchirer tout en emportant la carcasse, toute la chair et toute la viande. Voilà cette petite histoire
que j'aimerais vous partager. Maintenant, regardons les 4 leçons de sagesse. La première leçon de sagesse, la colère du désespéré mord toujours le bâton et non la main qui tient le bâton. Regardez très bien le chien. Lorsque vous frappez un chien avec un bâton, le chien est fou de rage. Le chien est en colère totale. Mais le chien, au lieu de mordre la main qui tient le bâton, le chien ne peut pas. Le chien ne peut pas y arriver. Plutôt, il mord le bâton parce que le bâton est le plus proche. Le bâton, c'est ça qui l'a frappé. Donc, pour atteindre la main est plus haut, plus loin à atteindre. Et exactement, c'est ça qui se passe en Afrique du Sud. Parce que attaquer la minorité, attaquer ceux qui possèdent la carcasse, ceux qui possèdent la viande et toute la chair, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce qu'ils sont plus armés, plus puissants. Pour les atteindre, c'est difficile. Alors, il faut se tourner vers la cible la plus facile, la cible la moins facile. Parce que la plus grande cible incarne la peur. Et la peur du colonisé tourne souvent son regard vers la cible la plus facile. Voilà la première vérité de sagesse que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire, c'est une réalité pure et nette. Les minorités ne détiennent pas la carcasse, ne détiennent pas la chair, ne détiennent pas toute la viande. Mais ce sont les puissants, ceux qui détiennent 90%, 80% des richesses du pays. Ce sont eux qui détiennent la chair. Alors que la minorité n'a rien à voir dans ça. Mais on attaque cette minorité parce que c'est la cible la plus facile à abattre. Voilà la première leçon de vérité, de sagesse que j'aimerais partager avec vous. La deuxième vérité de sagesse que j'aimerais partager avec vous, les chiffres montrent clairement qui possède vraiment l'Afrique du Sud. Ce n'est pas ce petit migrant qui est venu du Ghana, du Nigeria, d'Angola, Mozambique, Côte d'Ivoire, etc. Selon les chiffres récents, l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire du monde. Oui, une minorité qui ne fait même pas 15% de la population possède 80% de toutes les richesses du pays. C'est une vérité claire et nette, publiée. Vous pouvez essayer de chercher ces chiffres sur l'Internet. La bourse de Johannesburg, l'une des plus grandes villes du pays, détient à peu près, c'est-à-dire un quart à peu près des actions sont détenues par les Africains, par les Sud-Africains. Et c'est ça qui fait que la colère d'un jeune Sud-Africain du township est visible. Mais cette colère ne va pas vers la carcasse. Cette colère ne va pas vers la carcasse parce que la carcasse détient, avant c'était 80% des terres les plus fertiles. Mais aujourd'hui, toujours ils détiennent plus de 50% des terres. La carcasse détient les banques du pays. La carcasse détient les mines du pays. La carcasse détient les technologies du pays.
détient les tours du pays, mais on ne peut pas les atteindre parce que ce sont des cibles extrêmement difficiles à abattre. Si tu oses, tu vas rejoindre tes ancêtres. Voilà la réalité. Donc on tourne le regard vers les voisins, vers le petit Sénégalais, vers le petit Ivoirien, le petit Guinéen, Nigérien, Sierra Leone, Gambien, Mozambicain, Éthiopien, etc. Parce qu'eux, ils détiennent l'os. Eux détiennent des boutiques simples. Eux détiennent des cabines téléphoniques simples. Eux détiennent les échoppes. Donc, eux détiennent l'os, mais l'autre détient la carcasse. Au lieu d'attaquer la carcasse, on attaque l'os. Et le boucher continue toujours à regarder ce qui se déchire pour un seul os. Oui, tant que vous continuerez à vous discuter, tant que vous continuerez à faire des discussions inutiles, à chercher un ennemi qui ne détient même pas la carcasse, alors le boucher continuera toujours de rire, aura toujours la force sur vous. Voilà la deuxième leçon de sagesse que j'aimerais partager avec vous. La troisième vérité de sagesse que j'aimerais partager avec vous: chasser l'étranger n'arrange personne, mais plutôt ça arrange ceux qui détiennent la carcasse, ceux qui détiennent la richesse du pays. Je vais encore détailler ça. Si vous sachez, comme ils ont déjà commencé, chasser un Sénégalais, un Nigérian, un Ghanéen, un Mozambicain, c'est bien. Mais le lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est la question que la sagesse se pose. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le taux de chômage reste toujours le même. Oui, les mines sont toujours là, détenues par ceux qui détiennent la carcasse. Les institutions financières restent toujours intactes. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? La pauvreté frappe encore le pauvre qui devient encore pauvre. Parce que rien ne change. La situation ne s'est même pas reculée d'un pas. On est toujours au même niveau. La colère ne résout pas le problème tant que c'est mal placé. Voilà une vérité éclatante. On a vu tout récemment, lorsque les autorités sud-africaines, certains intellectuels ont compris cette vérité, lorsqu'ils disaient clairement que it is not possible if you chase out your brother thinking that you will get back your job, you will not get anything. Ça, c'est une vérité éclatante. Si vous chassez vos frères africains, prétendant que vous allez regagner votre travail, vous n'aurez absolument rien parce que vous ne touchez pas le système qui détient la carcasse. Et même cette révolte devient même un bouclier pour ceux qui détiennent la carcasse. Ça permet de protéger leur tour, ça permet de protéger leur banque, etc. Voilà la réalité. Voilà les faits tels qu'ils sont. Au lieu d'opprimer vos propres frères, la meilleure solution, ce n'est pas ça. Chasser un Nigérian ne donne pas le travail. On a vu, lorsque Malema lui-même, il crie
tous les jours en parlant de ce que moi je suis en train de vous dire. Malema, c'est un opposant sud-africain qui crie tous les jours. Il accuse ses propres frères de ce même scénario. Parce que la colère, si elle est mal placée, ne résout pas un problème. Après avoir chassé vos propres frères, qu'est-ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud? Rien du tout. Ces petits commerçants détaillants qui ne sont pas les vrais responsables de vos propres problèmes. Et vous voyez aujourd'hui la réalité sur le terrain. Parce que ces mêmes étrangers faisaient certains travaux que les Sud-Africains eux-mêmes refusent de faire. Et voilà aujourd'hui, ils sont face à leur destin. Voilà la troisième vérité de sagesse que j'aimerais partager avec vous. La quatrième vérité de sagesse, le frère qu'on a chassé aujourd'hui est le fils de celui qui t'a libéré hier. Il faut bien comprendre ça. Parce que l'histoire de l'Afrique du Sud est connue de tous. Ce sont des faits réels, documentés et publiés. Lorsque il y avait l'apartheid, lorsque ce régime injuste, l'apartheid, régnait, on avait vu ce qui s'était passé. On avait vu ce qui se passait. Les membres de l'ANC, le parti politique de Nelson Mandela, lorsqu'on les avait menacés d'exécution, d'autres avaient fui. Qui les a accueillis? Ce sont les pays voisins, surtout la Zambie. La Zambie a été l'un des foyers, l'épicentre même de la révolution des membres de l'ANC. Ils avaient construit leur siège même là-bas, à Lusaka. Nous connaissons cette histoire. Cette même population zambienne avait même participé bel et bien à vous défendre. Ce même pays, la Zambie, leur population, la population zambienne avait bel et bien supporté les autorités sud-africaines qui luttaient contre l'apartheid. La population les avait soutenus, corps et âme. Les pays voisins, comme aussi l'Angola, comme aussi Mozambique, tous ces pays-là avaient participé bel et bien à héberger les opposants de l'ANC. Le Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest, certains fonctionnaires avaient même accepté de réduire leur salaire, et de donner une partie de leur salaire pour financer la lutte de libération des peuples opprimés d'Afrique du Sud. Ce sont des faits réels, clairs et documentés. Mais aujourd'hui, ce peuple a oublié complètement cette histoire. Un peuple qui oublie celui qui l'a libéré, ce peuple est vaincu pour une première fois, car on lui a volé sa mémoire. De plus, ce même peuple qui chasse ceux qui les ont libérés, ce peuple est encore vaincu pour une deuxième fois, car on lui a volé sa lucidité. La mémoire et la lucidité sont une partie intégrante d'une société. Et aujourd'hui, les Sud-Africains ont oublié cette histoire. Mais la sagesse ne regarde pas seulement ça. Parce qu'il y a certaines personnes en Afrique du Sud, certains Sud-Africains dignes de nom, qui défendent toute l'Afrique entière, qui défendent l'unité africaine, qui sont en colère contre leurs frères sud-africains qui chassent leurs propres frères voisins.
venus d'ailleurs. Ces dignes fils sud-africains savent clairement que le vrai problème, ce n'est pas ces pauvres frères africains venus juste se chercher. La réalité est ailleurs. Au lieu d'attaquer le vrai système, parler clairement, dialoguer, on détourne le regard contre nos propres frères, ceux qui donnent la force à la minorité de continuer librement à vaguer dans leur occupation. Voilà la réalité, voilà les 4 leçons de sagesse que j'aurais souhaité partager avec vous. Parce qu'en Afrique, Ubuntu, une voix de sagesse venue de l'autre côté du continent. Il disait toujours, je suis parce que nous sommes. En Afrique, un homme n'est homme à travers les autres hommes. Oui, parce que c'est la solidarité. Desmond Tutu avait fait l'âme de l'Afrique du Sud nouvelle lorsqu'il disait toujours, ces étrangers, nos frères, ne sont pas un, mais ils sont une partie de nous. Les rejeter, c'est s'amputer soi-même. Voilà ce que Desmond Tutu nous avait dit. Maintenant, quelqu'un va sortir en commentaire et me dire, donc, allons-nous attaquer la main qui tient le bâton? Parce que c'est ça que vous voulez dire. Si on va attaquer la main qui tient le bâton, la sagesse ne fait pas la promotion de la violence. La sagesse ne dit pas d'aller attaquer une minorité. Parce qu'on ne peut pas répondre la violence par la violence. Ça, il faut comprendre. Mais plutôt, il faut dialoguer. Il faut critiquer le vrai système. Il faut aller voir votre gouvernement. Parler en tant qu'homme. Discuter. Parler de corruption. Parce que dans un système corrompu, nous connaissons tous la réalité. Parce que ce qui se passe dans ce pays ne date pas d'aujourd'hui. C'est un système qui a été construit brique après brique pendant des décennies de domination. Donc il faut dialoguer, il faut parler, il faut voter pour que les richesses soient clairement partagées. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas répondre la violence par la violence. Il ne faut pas insulter. Il ne faut pas insulter quelqu'un par la colère, non. Il faut faire de façon lucide, discuter, voter, critiquer votre gouvernement, toucher le vrai problème. Tant que les Sud-Africains refuseront de voir la vraie réalité, le système restera toujours là, intact. Parce que vous ne touchez pas la carcasse, vous touchez toujours l'os. Alors l'os ne fait pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est la carcasse. Voilà la réalité. Il faut discuter pour trouver une solution à ce problème. Les étrangers n'ont rien à avoir dans votre problème. Eux ne détiennent même pas la carcasse. Eux ne pillent pas votre économie. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. Merci, merci. Prenez soin de vous, mais surtout abonnez-vous. Parce que les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous massivement. Merci et soutenez cette chaîne. À plus tard.